Écoutez ça, en 1 heure, l'énergie solaire reçue par la Terre suffirait à couvrir tous les besoins en énergie de notre planète pendant 1 an. Eh Fred, il n'y a pas 1 minute à perdre. Ne t'inquiète pas, Jamy, je suis sur le coup, regarde. J'ai mis la main sur un véritable champ de panneaux photovoltaïques. Tu sais, ce sont ces panneaux solaires qui sont capables de transformer l'énergie du soleil en électricité. Et tout cela se trouve sur le toit de l'un des entrepôts du marché Saint-Charles à Perpignan, le plus grand marché de fruits et légumes d'Europe. Et ce n'est qu'un début, car bientôt, tous les entrepôts du site seront recouverts de ces toitures solaires. 70 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, de quoi alimenter 10 000 foyers en électricité. Oui, il faut dire qu'avec 2500 heures de soleil par an, le littoral du Languedoc-Roussillon est l'une des régions les mieux placées en France pour exploiter l'énergie du soleil. Merci. Justement, Jamy, ici on utilise un nouveau procédé, ce sont des tuiles photovoltaïques. Bien sûr, elles permettent de produire de l'électricité, mais en même temps, elles servent de matériaux de construction. Ici, par exemple, elles remplacent directement l'ancienne toiture. Alors, ces tuiles, une fois assemblées, sont parfaitement étanches, elles sont très solides, et ce qui ne gâche rien, elles sont assez esthétiques. Allez, mais c'est un peu lourd, quand même. Pour le reste, Jamy, ça marche exactement pareil que des panneaux solaires classiques. Autrement dit, chaque tuile est composée de plusieurs cellules photovoltaïques, elles-mêmes constituées d'un matériau semi-conducteur. En général, c'est du silicium. Et ce matériau est sensible au rayonnement solaire. Autrement dit, il peut transformer la lumière en électricité. Et surtout, faut pas oublier de brancher, hein. Ah oui, une dernière chose, je t'avais dit que c'était solide. Regarde, on peut même sauter dessus. Ouais, enfin pour le moment, il a surtout fait sauter les plombs. Mais ça tombe bien, vous allez comprendre. Pour fonctionner, une cellule photovoltaïque doit être bombardée par des photons. Un photon, c'est une particule de lumière émise par le soleil ou par une autre source lumineuse. Ces photons vont percuter les atomes du matériau semi-conducteur dont Fred nous a parlé. Ah, c'est revenu. Alors un atome, vous le savez, c'est une brique de matière, un noyau autour duquel gravitent des électrons. Eh bien, l'impact des photons va libérer des électrons et les mettre en mouvement. Or, des électrons en mouvement, c'est de l'électricité. L'électricité qui fait tourner l'hélice. Le problème, c'est qu'un grand nombre de photons se perd dans la nature. Le rayonnement solaire est en effet soit réfléchi par la cellule, soit il passe à travers. Le rendement est donc plutôt faible. L'idée pour l'augmenter, c'est donc de concentrer les rayons de lumière grâce à des lentilles placées sur les cellules photovoltaïques, des lentilles qui vont agir un peu comme des loupes, ou alors d'utiliser des miroirs paraboliques, comme ici, qui vont récupérer la lumière, la concentrer et la diriger vers les cellules photovoltaïques. Et si en plus ces miroirs suivent la course du soleil, alors le rendement sera encore meilleur et on va produire davantage d'électricité. Oui, c'est bien, mais pour fabriquer ces cellules, on consomme de l'énergie et on utilise des matériaux pas toujours très écologiques. Heureusement, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque est de 20 à 30 ans. L'électricité produite pendant toutes ces années par cette énergie renouvelable permet donc de compenser largement ces pollutions. Alors évidemment, les particuliers aussi peuvent installer des panneaux photovoltaïques chez eux. C'est le cas pour cette maison qui a été conçue pour consommer très peu d'énergie. Et pourtant, Jamy, ça va peut-être te surprendre, mais les panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit ne servent absolument pas à produire de l'électricité pour cette maison. Pour comprendre, décortiquons le système. L'électricité est produite par des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux produisent du courant continu. Pour être utilisé par les appareils électriques, ce courant doit d'abord être transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. Alors si l'habitation n'est pas connectée à un réseau, si c'est une ferme isolée par exemple, eh bien l'électricité est directement utilisée par les appareils électriques. Une partie est également stockée dans des batteries pour alimenter la maison quand il n'y a pas de soleil ou bien la nuit. Si en revanche la maison est connectée à un réseau, au réseau EDF par exemple, eh bien l'électricité est réinjectée sur ce réseau. Elle est en fait rachetée par le producteur.
C'est pour ça, Jamy, que dans cette maison, il y a 2 compteurs électriques. Celui-ci calcule la consommation d'électricité prélevée sur le réseau et celui-là, la production d'électricité envoyée vers le réseau. Et c'est intéressant car le propriétaire achète l'électricité à EDF environ 10 centimes du kilowattheure, comme tout le monde. Mais attention, en fonction des panneaux installés, il vend l'électricité entre 30 centimes et 60 centimes du kilowattheure. Et tout cela a été mis en place tout simplement pour encourager le développement des énergies propres. Alors bien sûr, il faut investir dans des panneaux solaires, mais ensuite, on peut gagner de l'argent. Cela étant dit, avant de penser au photovoltaïque, mieux vaut d'abord s'offrir une bonne isolation et acheter des appareils basse consommation. Exactement comme ici. Ça, c'est l'essentiel. Eh dis donc, faut pas se gêner. Vous êtes qui, vous? Jamy, tu m'avais pas dit que c'était des copains à toi? Ah non, là t'es chez des gens, hein, je les connais pas. C'est le soleil, ça tape sur la tête, hein.